Ce billet va en énerver plus d'un. Tant pis, je me lance. Vous avez déjà rencontré des gens du Lions Club ou du Rotary Club? Vous avez vu comme ils sont fiers d'arborer le pins de leur organisation? Dans un autre registre, vous avez certainement des amis chrétiens, juifs, musulmans ou bouddhistes. Vous les avez vus se cacher pour pratiquer? Moi, jamais. Certains ont même des autocollants sur leur voiture. En revanche, pour les francs-maçons, lorsqu'il s'agit de se dévoiler, il n'y a plus grand monde. Plutôt montrer son kiki sur la plage naturiste des frères Oltra au Cap d'Agde que de sortir son baudrier devant des profanes. Tout le monde sait qu'être un frère la gratouille, ce fameux nom donné aux maçons par Mitterrand, est un honneur, et certains très courageux déclarent effrontément « même pas peur ». Il n'empêche que je ne connais pas beaucoup de maçons qui osent s'afficher dans la presse locale avec fierté. Pendant la rédaction de ce billet, j'ai quand même trouvé 3 maçons téméraires qui ont accepté de m'apporter leur témoignage. Ils affirment que cette discrétion vient de la guerre 39-45, car les méchants internaient les maçons pour les punir. Ce n'est pas faux. Mais en même temps, ils enfermaient aussi les tziganes, les juifs et les homosexuels. Pourtant, ces 3 groupes ne se cachent plus depuis longtemps. Je ne propose évidemment pas d'organiser une gaie parade maçonnique avec des chars pilotés par nos grands maîtres et des loges en action sur des plateaux derrière le tracteur, mais au moins d'avoir le courage de se dévoiler en toute modestie, et surtout d'être fier de son appartenance. J'émets une hypothèse. Et si tout simplement, tous les frères et sœurs étaient solidaires dans la discrétion, et que chacun attendait tout simplement que l'autre commence le premier à se dévoiler, du genre, une sorte de jeu, toi le prums, non, toi d'abord, car dans le fond, les maçons ne risquent plus rien en 2018. Il est nettement plus risqué pour une grand-mère de se rendre au distributeur avec sa carte à bleu que pour un maçon de sortir du temple avec 5 de ses frères. Pourtant, tout le monde se planque. On installe des portiques de sécurité, on emploie des gardiens et on ne va pas tarder à faire des répétitions d'évacuation de loge. Après cela, il ne faut pas s'étonner qu'on jase dans notre dos, que des ragots circulent et qu'on fasse ricaner le public. Ceci étant dit, si une bande de courageux résistants, des Jean Moulin de la fraternité, montrait l'exemple, cela aurait peut-être un effet bénéfique secondaire important sur le monde extérieur et sur l'image des maçons. Par exemple, les profanes arrêteraient de fantasmer sur nos réunions secrètes. Les journaux ne pourraient plus diffuser les marronniers annuels pour dévoiler des pseudo-secrets fumeux. Un large public aurait certainement envie de nous rejoindre, car nous deviendrions des gens normaux. On donnerait peut-être aussi envie d'avoir le désir pour les jeunes de s'impliquer. Enfin, je veux dire par là que la maçonnerie deviendrait une pratique normale, quoi. Plus elle se partagerait, plus elle s'orienterait vers le futur pour éviter de vivre perpétuellement dans son musée paléontologique issu de son très glorieux passé. Bon, il est exact d'un autre côté, être franc-maçon deviendrait soudainement assez banal. Je ne suis pas certain que tout le monde en ait très envie dans nos rangs. C'est vrai, quoi. Le frère qui rentre chez lui le soir, tel James Bond qui rentre d'une mission pour Sa Majesté la Reine, cela a du panache auprès de sa femme et de ses enfants. Alors que là, le même gars qui rentre d'une soirée belote arrosée de rouge avec des copains, ça tue un peu le mythe du héros, c'est certain. Je sens que ce n'est pas encore gagné, mon affaire. Ce n'est pas encore demain qu'on verra une Porsche participer aux 24 heures du Mans sous les couleurs du Grand Orient de France, ou encore une Twingo de la loge Fraternité Universelle de la Grande Loge de France circulant dans les rues de Montluçon avec un calicot sur les portières qui dit « Faites-vous initier, devenez franc-maçon et vivez l'expérience de la lumière ». Tous les lundis, venez nous retrouver au numéro 7, rue de l'Acacia. Il est certain que la maçonnerie perdrait de son charme ou de son attrait mystique, car beaucoup plus de femmes, de nombreux membres des classes sociales défavorisées, beaucoup plus de jeunes, enfin tout le monde en somme, pourrait devenir maçon. Et ça deviendrait aussitôt banal. Pour certains, il y a un risque pire que de vulgariser la maçonnerie. Ce serait qu'elle perde son patriarcat, et surtout son essence anglaise, qui nous replonge dans nos racines outre-Atlantique. Pour certains, cette simple idée est insupportable. C'est un peu comme proposer à un croyant pratiquant de l'Église catholique apostolique et romaine de déplacer le Vatican à Marne-la-Vallée. Ce serait sacrilège. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on est à un carrefour entre évoluer vers demain ou nous fossiliser sur les gloires d'hier.
Bon, je dois vous laisser, mes gardes du corps me proposent de me raccompagner dans mon château fort. Bonne soirée, à bientôt.